Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très attendue, très intéressant, beaucoup d'informations, mais je pense qu'il va vous être extrêmement utile. On trempe notre gros orteil dans les ajustements de patron de pantalon parce qu'on s'entend pour dire que c'est une des choses les plus difficiles à ajuster. On va pas passer au travers de tous les ajustements qui existent de pantalon. On serait ici beaucoup trop longtemps, mais on va passer au travers les ajustements qui, je crois, sont les plus fréquents quand vient le temps d'ajuster nos pantalons qu'on fait nous-mêmes. Donc, on va aller chercher papier, crayon, on va prendre des notes parce que ça va être très intéressant aujourd'hui et on va partir ça maintenant. Un peu comme j'ai fait avec les ajustements pour le FBA et le SBA, pour les ajustements de poitrine, j'ai mes petits gabarits de pantalons. C'est somme toute la même chose sur des pantalons de grandeur normale. Aujourd'hui, ce que je veux vraiment vous montrer, c'est comment reconnaître le type d'ajustement que vous avez besoin et comment appliquer la correction pour pouvoir faire la modification et espérer avoir un projet qui vous fait un peu mieux. Très important à prendre en note, très important à se rentrer dans la tête, à se répéter comme mantra. On ne veut pas atteindre la perfection, on veut être confortable dans notre pantalon. En ce moment, c'est ça l'objectif. On veut un pantalon qui nous va bien, qui tombe bien. Si on se lance dans la confection de pantalons qu'on fait nous-mêmes, on veut avoir quelque chose qui nous fait bien. Je pense que c'est le pourquoi on veut faire des pantalons, parce que c'est quand même très difficile à faire en tant que tel. Il y a des techniques un peu plus poussées, mais c'est vraiment l'ajustement qui vient rendre la chose un petit peu plus complexe. Il y a beaucoup de choses à ajuster pour qu'un pantalon nous fasse bien. Si je peux vous suggérer quelque chose, c'est si vous vous êtes jamais lancé dans ce genre de confection-là parce que ça vous fait peur, la première fois que vous le faites, essayez de vous lancer avec un bon patron. Je vais vous laisser en lien en bas, moi, mes pantalons préférés que j'ai fait et que j'ai aimés. Ce sont deux patrons de la compagnie Closet Core. Mais je vous conseille surtout de faire une toile. Ou du moins vous dire que le premier pantalon va être là pour déterminer votre corps, qu'est-ce qu'il a besoin comme ajustement pour que le patron de pantalon en général vous fasse bien. On veut pas avoir la perfection, mais on veut quelque chose qui nous va bien. On va avoir travaillé fort pour ce projet-là. On veut être bien dedans et qu'il nous fasse du moins correctement. Donc aujourd'hui, on va passer au travers de 6 ajustements. Je vais vous montrer comment corriger. Je vais vous montrer comment corriger une fourche qui est trop longue, trop courte. Également, là, le terme en anglais, c'est flat ou round pubis. J'ai traduit ça à la bonne franquette en étant le pubis plat et le pubis rond. On va dire ça comme ça. C'est définitivement pas les termes techniques, mais on va y aller avec ça aujourd'hui. On a aussi l'ajustement pour lorsqu'on a un petit ventre et lorsqu'on a des fesses qui sont un petit peu plus généreuses. Naturellement, ces deux ajustements-là, les deux derniers, qu'est-ce qui est agréable, c'est que si vous êtes dans le contraire, on fait juste appliquer le contraire de la technique que je vais vous montrer. Je vais vous expliquer en plus grand détail qu'est-ce que je veux dire par là. On va pouvoir se lancer. J'ai mes outils de patronage préférés. Règles, crayons, mon papier à patron, efface. Je vais aussi avoir des crayons de couleur pour ma part pour vous montrer les lignes d'ajustement. Je vous conseille de toujours faire vos patronages avec un crayon à la mine, un pouce-mine idéalement vu que c'est plus fin et plus précis. Pour le besoin de la cause aujourd'hui, moi je vais avoir des crayons qui sont colorés à l'encre. Je vous suggère de vraiment toujours y aller avec les pouces-mines. On va pouvoir aller s'installer et passer au travers de nos 6 ajustements de pantalon. J'ai mes petits gabarits, J'ai mes petits gabarits de base. Quand je parlais du Ginger Jeans, c'est celui-là. Je vais essayer d'utiliser les petites illustrations pour vous montrer comment détecter lorsque vous avez un ajustement à faire. Le pantalon, qu'est-ce qu'il est fun, c'est quand on le met, il nous parle. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, que vous avez déjà remarqué, que ce soit dans les pantalons ou dans les leggings. Qu'est-ce qui est fun, c'est que c'est les mêmes ajustements, mais il va toujours avoir des lignes qui tirent. Et chacun des ajustements que je vais vous montrer aujourd'hui a des lignes différentes. Donc, quand vous allez voir tel genre de ligne, vous allez pouvoir savoir quel genre d'ajustement vous avez besoin de faire. Le premier que je vais vous montrer, c'est lorsque la fourche elle est trop longue. Qu'est-ce qui va arriver quand la fourche est trop longue? C'est que sur votre fourche, que ce soit taille haute, taille basse, on va avoir des petites lignes qui vont pointer vers le bas, qui vont partir de la fourche et qui vont pointer vers le bas et qui va faire un genre de baboune dans votre pantalon. C'est comme si votre pantalon il était triste, il n'était pas content. Donc ça c'est quand on a une fourche trop longue et c'est probablement un des ajustements les plus faciles. On va avoir notre gabarit de base que je vais tracer. Je ne suis pas obligée de le tracer au complet parce que cet ajustement là, tout se passe dans la fourche. Là, je ne suis pas obligée de faire mes crans, on s'entend.
En ce moment, je suis dans un exemple avec une braguette. Ça serait la même chose s'il n'y en avait pas. La braguette, c'est la petite partie qu'on a ici sur le pantalon. Je travaille avec mon devant en ce moment. J'ai donc ma fourche, ma braguette. Mais si, par exemple, vous n'aviez pas de braguette, puis que c'était un legging, eh bien, ça ressemblerait plus à ça ici, tout simplement, la fourche comme ça. Ça serait exactement la même chose. Ce qu'on va venir faire, on essaie de travailler toujours en quart de pouce, donc environ un 6 mm. On commence par enlever ça. Là, j'en enlève peut-être, c'est pas à l'échelle, j'en enlève peut-être un peu, mais je viendrai tout simplement m'enlever le surplus de ma fourche comme ça ici. Et ça, en bout de ligne, je l'enlèverai. J'aurai donc une fourche plus courte. Je le fais seulement au devant parce qu'au dos, on veut garder la profondeur de la fourche pour que nos fesses puissent bien s'asseoir dedans. Ce qu'on viendrait faire, par contre, une fois que ça c'est fait, c'est qu'on viendrait s'assurer que malgré la modification qu'on vient de faire, j'ai dit que je le ferai pas au complet, mais je pense que finalement, oui, pour faire notre vérification, malgré l'ajustement qu'on vient de faire, on doit quand même s'assurer qu'une fois que ça va être fait, quand je vais venir coudre mon pantalon dos, ma couture d'intérieur de jambe, ben, elle va quand même fonctionner. Fait que là, je viendrai me mettre, je viendrai m'assurer. Puis si jamais c'est pas parfait, ben, je viendrai ajuster pour venir m'assurer que ma couture intérieure de jambe devant fonctionne avec ma couture intérieure de jambe dos. Fait après avoir fait cette vérification-là, si tout est beau, c'est tout simplement ce que j'ai à faire lorsque sur mon pantalon, on a une baboune dans la fourche. Et si jamais c'était le contraire, c'est pas une baboune qu'on a, c'est un sourire. Fait qu'on aurait des lignes qui viendraient tirer vers le haut. C'est signe qu'on est coincé. Ça viendrait tirer, on serait définitivement pas confortable. Et ça, eh bien, ça serait une fourche trop courte. Et là, vous me voyez venir, la fourche trop courte, c'est pas plus compliqué. C'est qu'au lieu qu'on viendrait l'enlever d'un quart, on viendrait rajouter un quart le plus fluidement possible toujours. On essaie de ne pas avoir de pointe. Je viendrais allonger comme ça ici ma nouvelle fourche et encore une fois avec seulement à ma fourche devant et je viendrais prendre ma fourche dos et je viendrais m'aligner pour m'assurer que j'ai encore la bonne longueur et que quand je vais venir assembler mes coutures d'intérieur jambe, ça fonctionne. La prochaine modification, on a fait lorsqu'on a la fourche trop courte et lorsqu'on a la fourche trop longue, on est rendu au pubis plat. Comment on fait pour savoir s'il y a un ajustement qu'on doit faire à cet endroit-là? Eh bien là, on avait des lignes vers le bas, des lignes vers le haut. Eh bien, on aurait des lignes à l'horizontale comme ça ici. Avec les lignes droites comme ça, on aurait un sentiment que c'est tiré, que c'est coincé. On pourrait venir essayer en premier de venir ajouter aux hanches, mais je vous dirais que quand c'est vraiment centralisé à la fourche, là, on peut aller directement travailler là. Encore une fois, c'est une modification qu'on va faire seulement au devant et non au dos parce que les lignes sont ici. Fait qu'on est coincé, ça tire, on veut se laisser un petit peu plus d'espace. Donc, qu'est-ce qu'on viendrait faire? Je peux venir faire une modification très simple, encore seulement au devant. Parce que comme je vous disais, on ne veut pas venir enlever de surplus dans la fourche d'eau étant donné que nos fesses sont là et que la modification qu'on veut avoir, on veut seulement la porter au devant. Parce que les lignes qu'on voit ici, oups, vous ne les voyez pas parce que je suis concentrée, les lignes qu'on voit ici, eh bien on les a pas au devant, fait qu'on vient au dos, pardon, fait qu'on vient seulement le faire au devant. Et dans ce cas-ci, on va devoir enlever nos valeurs de couture. Moi, dans mon cas ici, là je suis en demi-mesure, on s'entend pour dire que je ne vais pas être précise dans le sens où est-ce que ça serait des valeurs de couture de 5/8, mais là, je vais venir le tracer à l'œil pour que vous puissiez voir. Fait que moi, je viens juste retracer mes valeurs de couture. Peu importe quelles sont les valeurs de couture du projet que vous êtes en train de faire, vous devez les respecter. Si c'est 5/8, c'est 5/8. Si c'est 3/8, c'est 3/8. Donc, allez-y. Donc, selon les valeurs de couture qui sont fournies avec le patron. Une fois que ça, c'est fait, on va venir retravailler à partir, si vous avez une braguette, du point ici, jusqu'au coin intérieur jambe et fourche. Fait entre ces deux points-là ici, on viendrait s'ajouter. Là, en ce moment, la fourche, elle est trop creuse pour le type de corps qu'on a. Fait qu'on viendrait s'ajouter, encore une fois, à coup de un quart de pouce, 6 mm. On viendrait faire en sorte qu'il est moins prononcé. La fourche, elle est moins ronde parce que notre pubis est moins rond, notre pubis est plus plat. On viendrait quand même s'assurer que ce soit le plus fluide possible. On essaie d'arriver à rien ici pour être certain que quand on va venir avec notre pièce d'eau, que tout fonctionne. Fait que je viendrai après ça m'assurer que c'est beau. Je viendrai faire ma vérification. Et là, vous pourriez venir ajuster vos valeurs de couture en conséquence de qu'est-ce que vous venez de faire.
ou si c'est déjà sur votre pantalon que vous avez déjà assemblé puis que vous voulez seulement le corriger, eh bien vous viendriez repasser une petite couture comme ça ici. Vous pourriez vous tracer à la craie en premier et après venir découdre ce que vous avez fait ici, si jamais c'est quelque chose que vous remarquez dans un projet qui est déjà entamé. Puis à un moment donné, vous allez savoir si c'est quelque chose que vous voulez faire. Mais sinon, ça se fait vraiment très bien, ce genre d'ajustement-là, sur un pantalon qui est déjà cousu et que vous remarquez que vous êtes coincé et que vous avez des petites lignes droites à ce niveau-là. Vous pouvez tout simplement venir passer une couture un petit peu plus loin et un petit peu moins ronde dans la fourche et venir découdre ce que vous avez fait au départ. Donc ça, c'était pour le pubis plat. Pour le pubis rond, vous aurez sans doute deviné que c'est seulement le contraire. Oups! Comment qu'on vient le voir sur notre pantalon en tant que tel. Encore une fois, juste au devant. Et là, les lignes, ils sont vers le haut, ça vient vers le bas. Il y en a aussi en dessous de la fourche, là. On a un surplus, que voulez-vous? On a un surplus à cet endroit-là. J'en ai peut-être fait beaucoup, là, des lignes, là. Mais bref, théoriquement, si c'est comme ça, on a un... la couture de la fourche vient vraiment rentrer. C'est vraiment pas confortable. Donc, on a un ajustement à faire dans la fourche. Si ici, on a rendu ça moins rond, eh bien ici, il va falloir qu'on la creuse parce que ça veut dire qu'on a besoin de plus de place dans notre fourche. Donc, pour venir corriger ça, même chose, je vais venir enlever mes valeurs de couture en respectant les valeurs de couture indiquées dans le patron. Et je vais venir, cette fois-ci, non, venir vers l'intérieur, mais je vais venir rendre ça un petit peu plus rond. Même chose, environ un quart de distance juste ici. C'est également quelque chose que vous pouvez faire une fois que votre pantalon est assemblé. Vous allez tout simplement coudre un petit peu plus loin, prendre un petit peu plus dans la fourche, venir découdre ici et ensuite vous assurer que ça vous fait que vous êtes confortable dedans. Puis vous allez aller à rien à la jonction des deux valeurs de couture. C'est la même chose qu'on a fait ici. Fait que pubis plat et pubis rond, ça c'est réglé. Ensuite de ça, on va faire l'ajustement lorsqu'on a un petit ventre. Et ça va être la même chose si jamais on a le ventre plat et que le pantalon a été créé avec un ventre différent du vôtre. Donc, si jamais vous avez un surplus, eh bien, vous allez voir des lignes, cette fois-ci vraiment au niveau du ventre et non au niveau de la fourche. Vous allez avoir des lignes comme ça ici, encore une fois vers le bas qui indique que ça tire, que vous manquez de place. Honnêtement, ça c'est quelque chose au feeling qu'on ressent quand même bien. Une fois que le pantalon est cousu, malheureusement, on ne peut pas faire cette modification-là. Celle-ci se fait uniquement sur le patronage, donc sur le patron. Et là, pour pouvoir vous montrer ça, il va falloir que je coupe mon patron en tant que tel. Je vais venir me situer environ à la même hauteur que le bas de ma braguette, qui devrait être à peu près aux hanches, peut-être un petit peu plus haut. Puis je vais y aller en diagonale pour m'amener où est-ce qu'il y a le ventre. Comme ça ici. Comme ça. Et là, je vais venir couper sur la ligne que je me suis fait en me laissant un point d'ancrage ici. Fait que je ne vais pas couper jusque-là. Je veux être capable de pivoter à cet endroit-là. Et je vais venir couper sur ma ligne pour être capable d'ouvrir mon patron. Et ensuite de ça, je viendrai coller. Ouvert comme ceci. Et là, tout dépendant de combien d'espace vous allez avoir de besoin, ça va être, je vous dirais, entre un quart de pouce et un pouce d'ouverture. Et après ça, on viendrait tout simplement venir ajuster au devant parce que là, ça s'est déséquilibré. On viendrait juste l'ajuster comme ça ici. Et voilà. Et là, on n'a pas besoin de rien changer ailleurs parce que l'incidence se passe seulement sur la fourche devant. Et la fourche devant est cousue avec la fourche devant. Fait que les deux ont été faits de la même façon. Et étant donné qu'on s'est laissé un point pivot ici, eh bien, quand on va venir coudre, c'est le même patron, quand on va venir coudre le devant et le dos ensemble, la longueur sur la latérale va être la même. Ensuite de ça, pour le sixième et dernier ajustement que je voulais vous montrer aujourd'hui, on va se diriger vers le pantalon dos parce que je vais vous montrer comment arranger, ajuster lorsque vous avez un fessier plus proéminent, des fesses plus généreuses. Et le contraire va être la même, c'est-à-dire que si vous aviez des fesses plates, des fesses moins généreuses que qu'est-ce que le patron a été créé pour, eh bien, vous allez pouvoir faire le contraire tout simplement. Le premier, je vais me le couper. Et là, il y a deux façons de faire. Moi, personnellement, ma préférée, c'est la première que je vais vous montrer. Tout simplement parce que je trouve que ça apporte la correction là où est-ce qu'on a besoin d'une correction, c'est-à-dire aux fesses.
Et là, j'ai oublié de vous montrer comment on repère ça sur le patron. Là, ça va être sur le dos. On va pas repérer ça sur le patron, mais sur le pantalon. On va... Honnêtement, c'est vraiment quelque chose qu'habituellement, on ressent. C'est pas... malgré le fait qu'il y a des lignes, on va le savoir même s'il n'y avait pas de lignes. Il y aurait des lignes de tir sous les fesses. Et en haut des fesses, on aurait des petites lignes comme ça ici qui viendraient nous indiquer que, hey, on est trop coincé dedans. Et là, de la même façon qu'on a fait au devant, on va venir se faire une ligne des hanches jusque dans la fourche dos. Et là, à la même place environ où est-ce que les fesses sont les plus proéminentes ou les plus généreuses. On va venir se faire une ligne. Encore une fois, on va venir se couper en se laissant un petit point pivot. Comme ça ici. Je viendrai ouvrir de la mesure que je veux. Encore une fois, j'irai maximum 1 pouce parce qu'on est dans l'ajustement. On n'est pas en train de transformer un patron small à essayer de le rendre à large. C'est pas le but, c'est pas de grader un patron pour rendre un patron à l'aisance pour nous, mais bien pour ajuster selon notre morphologie un pantalon qui est déjà fait à notre grandeur. Et là, j'aurai l'ouverture nécessaire pour pouvoir venir, pour pouvoir être confortable dans mon pantalon. L'autre option que je vous disais que j'aimais moins, celle-là, je l'aime parce que la modification, l'ajustement est vraiment appliqué là où j'en ai de besoin. Mais vous pourriez le faire à la bonne franquette, je vais dire, puis venir l'ajouter dans le haut, répartir entre le haut et la fourche, comme ça ici. Y a-t-il un avantage à faire celui-là plus que l'autre, à part que c'est plus rapide? Non. Moi, personnellement, je trouve pas. Je préfère faire celui-là, mais cette technique-là aussi peut être appliquée. C'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui de comment faire les ajustements pour un pantalon. Comme je vous dis en ce moment, je vous ai montré les lignes sur le pantalon que personnellement je préfère, qui est le Ginger Jeans de Closet Core, que j'aime beaucoup. J'aime également le Morgan. Les ajustements seraient les mêmes. Ce serait la même chose pour un legging. J'ai une étudiante qui a fait le legging du cours numéro 5 qui est comment coudre de l'extensibilité, qui est également un cours à la carte. Je vais vous laisser la description juste en dessous. Et elle, si je me trompe pas, c'était justement, elle avait, la fourche était trop courte, fait qu'elle avait fait une petite modification à cet endroit-là. Et ensuite, le legging, il allait vraiment bien. Puis on s'entend pour dire que dans un jeans et dans un legging, les lignes de tir apparaissent, les lignes de tir ou les lignes, dans le fond, sur de tissu, apparaissent vraiment différemment du legging que sur le jeans. On les voit beaucoup plus dans un vêtement ajusté comme le legging. Fait que ça peut être intéressant d'avoir ces 6 ajustements-là derrière la cravate pour être capable de modifier. Et là, je vous ai montré, oui, comment faire pour les fesses, comme je disais, un petit peu plus généreuses, mais si vous, votre cas est le contraire, jamais vous aviez un fessier moins généreux, eh bien, on viendrait tout simplement faire le contraire. Oups. Fait que je viendrais refermer. C'est la même chose pour le ventre, là. Puis, on viendrait redresser la ligne de fourche comme ça ici. Puis, on aurait la même chose. Fait que, honnêtement, avec ces 6 ajustements-là, vous êtes vraiment capable d'avoir un pantalon qui vous sied bien. Encore une fois, le but n'est pas d'atteindre la perfection ultime, mais d'être bien confortable et d'avoir un vêtement qui nous fait de la bonne façon. Se lancer dans le jeans et dans le legging, c'est quand même ardu à cause des ajustements, mais c'est vraiment des projets de fun à faire. Une fois qu'on a trouvé les bons ajustements et le bon patron de pantalon qu'on aime, on peut le faire et les refaire et toujours avoir des pantalons qu'on aime porter et qu'on est fier de porter. Donc, et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile, que vous avez appris quelque chose et que pour vous, peut-être, vous avez démystifié certaines choses qui vous arrivent constamment quand vous faites des pantalons ou quand vous essayez des pantalons du commerce, que vous dites, voyons, il y a toujours des lignes comme ça. Eh bien, les lignes vous parlent. À vous de les écouter et de maintenant appliquer les ajustements que vous allez pouvoir faire avec les patrons que vous voulez concevoir. Comme d'habitude, si vous avez questions, suggestions, commentaires, conseils, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a intéressé et aidé, et aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications et avoir accès à tout le contenu que je partage ici sur ma chaîne, que ce soit les tutoriels, les DIY, les coutures accompagnées ou les lives que je fais à tous les vendredis. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et à bientôt!